ça commence. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. C'est un rêve de petite fille alors qui se réalise. Oui, c'est un rêve de petite fille. Alors sans être... en plus, ça n'a rien de très original. Je pense que c'est le rêve de toutes les petites filles. Et je pense que c'est un rêve que moi je pensais ne pouvoir jamais réaliser. Très sincèrement, quand j'étais petite et que j'étais dans le nord-est de la France et que je regardais des Disney, je me disais je veux faire ça, mais c'est inaccessible. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est concret et j'ai encore du mal à le réaliser. Parlez-moi un peu de cette expérience de doublage. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans la grande famille Disney ? Ce qui est formidable, c'est de prêter sa voix à un personnage qui est dans un film aussi riche, quoi, et aussi réussi et drôle. Le personnage est très drôle. Et voilà, c'était très agréable de faire cette voix, de rencontrer les réalisateurs, de voir comment ils travaillaient l'animation aujourd'hui. Et c'est une belle. Et puis pour mes enfants, c'est génial. On vous a proposé Elsa, ça vous aura emballé d'avoir le rôle d'Anna plutôt, ou c'est le personnage qui vous convient le mieux ? Alors en fait, à la base, j'étais partie pour Anna. J'avais fait les essais pour Anna. Ça s'était très bien passé. J'étais, on va dire, pré-validée sur ce rôle pour les chansons, tout ça. Et on m'a dit, mais on aimerait que tu essayes les chansons d'Elsa. Et moi, je craquais furieusement sur les chansons d'Elsa. Donc voilà, et pour information, je suis une grande admiratrice d'Idina Menzel qui joue le rôle d'Elsa en version originale. Donc quand on m'a appelée pour me dire, alors en fait, tu es toujours sur le Disney, mais tu fais Elsa, c'était le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire. Aussi parce que Anna, en fait, elle est très proche de moi dans la vie. Je suis un peu comme ça, fofolle, maladroite, je parle beaucoup, je peux rien dire, voilà. Et Elsa, c'était un contre-emploi. Il fallait que je sois mature, il fallait que je garde beaucoup les choses, que je sois très dans mes graves, que je sois très solennelle, qu'il y ait de l'émotion mais pas trop. C'était une vraie recherche. Donc pour moi en tant que comédienne, Elsa, c'était un cadeau. Vous êtes parti au studio Walt Disney pour préparer le rôle ? J'ai travaillé là-bas, j'ai rencontré les réalisateurs et les producteurs et j'ai vu les animateurs, ouais, comment ils bossaient. Après sur le personnage, on a travaillé en studio, on a essayé plusieurs voix et puis voilà, à un moment donné on s'est mis d'accord sur une voix. Ça devait ressembler un peu à votre confrère en version originale ou pas trop ? Non, il n'y avait pas spécialement d'indication par rapport à ça. C'est le timbre, la voix, le phrasé, enfin le parler français, la voix n'est pas placée au même endroit qu'en anglais, donc c'est toujours c'est toujours différent. Mais non, j'étais assez libre d'adapter d'ailleurs les phrases ou le dialogue du personnage. Vous parliez de la version originale, vous avez cherché à composer un personnage un peu différent ou justement fallait que ça ressemble à la version originale en français ? Alors, il faut qu'on colle quand même à ce qui a été fait parce que les expressions du visage de toute façon des personnages, et Dieu sait que dans ces Disney-là, notamment La Reine des Neiges, les personnages sont très expressifs. Ça existe, donc que ce soit moi ou les autres versions dans le monde entier, on colle surtout aux personnages avant tout. Maintenant, on est obligé de faire avec la voix qu'on a. Moi personnellement, ma voix n'est pas celle d'Idina Menzel, n'est pas celle des autres Elsa dans le monde. Par exemple, Idina Menzel a une voix beaucoup plus grave et beaucoup plus mature. Évidemment, elle a quelques années de plus que moi. Donc moi j'ai fait avec ma voix ce que j'ai donné le maximum de maturité et d'intensité que je pouvais donner. Et ce qui est bien, c'est que c'est important, je pense, d'avoir ce côté juvénile quand même dans la voix, même dans Elsa, parce qu'Elsa n'a qu'une vingtaine d'années. C'est une toute jeune fille. Donc c'était intéressant d'être à la fois mature et à la fois quand même une toute jeune fille. Vous chantez aussi ? Parlez-moi de ça. C'était une première fois, je crois, non ? Dans un film, non, j'ai dû déjà chanter. Non, je chante sur scène, donc je fais un peu de guitare et de piano. Je connais leur musique, donc alors
j'ai travaillé la chanson pendant un mois avant pour bien me l'approprier. Mais il n'y a pas de grande difficulté dans celle-là. La chanson quand je chantais Anaïs, elle est très très dure cette chanson. La mienne, ça va. Franchement, elle est plus Broadway, jazzy. Elle part moins dans le. Il y a une note de fin et il y a quelques notes qui sont. Mais c'était pas trop compliqué. Ce qui était plus compliqué, c'était les moments d'émotion avec le. Parce que la manière dont le personnage est. La manière dont le personnage dit à Anna quand tu lui parles de l'amour, il faut à la fois garder le personnage, faire preuve de beaucoup de beaucoup de lucidité, parce qu'il est très lucide, il est très philosophe sur la vie, sur l'amour, et en même temps faut le faire avec beaucoup de naïveté, il faut garder la naïveté du personnage, c'était la grande difficulté. J'ai passé un mois à travailler la chanson, mes enfants connaissent la chanson. Ma fille a vu une affiche avec Olaf, elle a fait « Oh, c'est papa !» Avec Olaf. Et ces trucs-là, voilà, mes enfants... Non, mais c'est super joli parce que mes enfants m'ont vu répéter cette chanson. Et je leur disais, comme ils venaient, je disais, c'est le travail de papa. Donc c'est des souvenirs pour eux qui seront fabuleux. Ils diront plus tard, quand j'étais petit, mon père répétait la chanson de Disney pour faire un bonhomme de neige qui veut rencontrer l'été. Voilà, c'est un bon démarrage dans la vie, non? Alors, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais.